l'histoire de Jacob, le voleur béni par Dieu. Il était une fois dans une terre lointaine un homme nommé Isaac et sa femme Rebecca. Ils eurent deux fils jumeaux, Ésaü, l'aîné, et Jacob, le cadet. Même s'ils étaient jumeaux, ils étaient très différents. Ésaü était fort, poilu et aimait la chasse, tandis que Jacob était calme, discret et préférait rester à la maison. Un jour, Ésaü rentra du champ, épuisé et affamé. Il trouva Jacob en train de préparer un délicieux ragoût. Affamé, il supplia son frère « Donne-moi un peu de ce plat, je meurs de faim !» Jacob lui répondit « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü, sans réfléchir, accepta. Il échangea son droit d'aîné, son privilège d'hériter du plus grand bien de leur père, pour un simple bol de lentilles. Plus tard, alors qu'Isaac était vieux et presque aveugle, il voulut bénir son fils Ésaü. Mais Rebecca, qui préférait Jacob, aida ce dernier à tromper son père. Elle lui fit porter des peaux de chèvre pour imiter la peau rugueuse d'Ésaü et cuisina un repas savoureux. Isaac fut trompé, il bénit Jacob à la place d'Ésaü. Quand Ésaü découvrit cela, il fut furieux et jura de tuer son frère. Jacob dut fuir loin de chez lui, chez son oncle Laban. Chez Laban, Jacob travailla dur. Il tomba amoureux de Rachel, mais Laban le trompa en lui donnant d'abord sa fille aînée Léa en mariage. Jacob dut travailler 14 ans pour pouvoir enfin épouser Rachel, la femme qu'il aimait. Malgré les épreuves, Dieu bénit Jacob. Il devint riche, eut 12 fils, qui deviendront les ancêtres des 12 tribus d'Israël, et il fit la paix avec Ésaü des années plus tard. Un jour, en rentrant chez lui, Jacob passa une nuit étrange. Il lutta avec un ange de Dieu jusqu'au matin. L'ange, impressionné par sa persévérance, changea son nom en Israël, ce qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». C'était le signe que Jacob était maintenant un homme transformé, béni et choisi par Dieu pour de grandes choses. Leçon de l'histoire. Jacob a fait des erreurs, mais Dieu l'a transformé et utilisé pour une mission spéciale. Cela montre que, peu importe notre passé, Dieu peut changer notre destinée si nous nous tournons vers lui avec foi.